Tu viens en Thaïlande et tu veux savoir comment te déplacer facilement. Les taxis, parfois, peuvent être une galère, surtout si tu ne sais pas combien tu vas payer à l'avance. Alors, Bolt ou Grab, quelle application choisir? Surtout pour éviter les arnaques et payer le moins cher possible, je t'explique tout. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo. En bonus, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour payer le moins cher possible. Tout d'abord, si tu ne me connais pas, je suis Vincent, je vis entre la France et la Thaïlande. Je suis marié à une Thaïlandaise et je te partage sur cette chaîne tout ce qu'il faut savoir sur la Thaïlande, la culture, les traditions, les voyages et l'expatriation. Si comme moi, tu rêves de venir vivre en Thaïlande, sache qu'il y a un programme de clé en main qui regroupe toutes les informations réunies au même endroit dont tu auras besoin pour t'expatrier sereinement. Je te laisse le lien dans la description. Bien sûr, il y a plusieurs alternatives pour se déplacer. Donc tu as le tuk-tuk. Demandez toujours le prix à l'avance. Tu peux un peu négocier si tu veux. Après, il y a le taxi classique. Toujours demander de mettre le compteur. Il y a le moto-taxi, idéal pour les petits trajets. Tu as le BTS ou le MTR à Bangkok. Bien sûr, c'est rapide et pas cher. Ou alors, tu as aussi le moyen de louer un scooter. Mais bien sûr, il te faut le permis moto et le permis international pour pouvoir circuler avec. Bolt, présent dans plusieurs grandes villes comme Pattaya, Chiang Mai, Phuket et Bangkok. Les prix sont souvent moins chers que Grab. Et le paiement unique via carte ou portefeuille en ligne. Avec Grab, c'est le plus répandu en Thaïlande et couvre le plus de services, le taxi, food, course scooter et livraison. Possible de payer en espèces, idéal bien sûr pour les touristes. Les tarifs sont souvent plus élevés que Bolt, mais avec des prestations et des promotions intéressantes et des véhicules plus souvent disponibles. Donc, si on fait une simulation avec Bolt, tu cliques sur où allez-vous? Donc, moi j'ai déjà indiqué, je veux aller à la gare de Hua Hin. Et si je veux me déplacer, voilà, j'ai un taxi qui arrive dans 5 minutes. Je vais payer en espèces et je sais que je vais payer 122 bahts. Voilà, j'ai peut-être moins cher, mais voilà, le taxi est occupé. Donc, c'est l'économie. Ou si je peux me déplacer en voiture et que j'ai rien à transporter avec moi, je peux prendre par exemple le motorbike, ça va me coûter 80 bahts avec Bolt. Tu peux choisir, hop, ils te disent, voilà, ils te disent tout. Temps de voyage, distance de voyage et le tarif. Annulation, frais de. Ok. Donc là, tu as tout expliqué. Ok. Par contre, si tu veux te déplacer avec Grab, je veux aller à la gare du Hua Hin. Je suis là. Pourquoi il m'a déplacé? Moi, je suis là. Voilà. Je suis sur le pick-up. Ça s'affiche. Et là, tu vois que tu as à peu près le même prix. Et à peu près, alors là c'est écrit en thaïlandais donc je vais pas trop savoir, mais tu as à peu près le même temps et tu as à peu près le même prix. Donc moi sur Hua Hin, tu vois que j'ai à peu près le même prix et du coup même Bolt et Grab est un peu moins cher. Donc c'est suivant aux endroits où tu veux aller. Ben voilà, il faut regarder les deux applications et s'il y a des véhicules disponibles et surtout si les applications fonctionnent sur ces endroits, certains endroits comme des îles. Alors mon astuce pour économiser entre Grab ou Bolt, il faut vérifier les promotions. Grab propose souvent des codes de promotion avant de réserver. Je te conseille de jeter un œil sur l'onglet promotion de l'application. Il faut surtout aussi éviter les heures de pointe. Bien sûr, le prix augmente sur les heures de pointe. Donc les heures de pointe, c'est 7h, 9h et 17h, 20h. C'est les heures d'embauche et de débauche. Essaye de commander en dessous de ces horaires pour éviter des frais supplémentaires. Compare toujours les deux app, il faut toujours les comparer et comme ça au moins tu sais l'écart de prix et tu choisis celle qui t'intéresse le plus. Par contre, si tu veux payer en carte, pense à sélectionner la devise baht plutôt qu'en euros pour que ça t'évite les frais bancaires cachés. Alors, Bolt ou Grab, si tu veux payer moins cher, il faut utiliser Bolt. Si tu cherches à avoir plus d'options et de possibilités de payer en cash, Grab est le plus pratique.
Et toi, alors du coup, est-ce que tu connais ces applications? Est-ce que tu te sers de Bolt ou de Grab? Dis-moi-le en commentaire. Si tu veux plus d'astuces sur la Thaïlande, abonne-toi pour me suivre et active la cloche pour ne rien manquer. N'oublie pas, je te laisse le lien en dessous sur le programme d'expatriation clé en main. À bientôt.